Mais d'abord, c'est les 4 vérités. Caroline Roux reçoit ce matin Jean-Paul Delevoye. Jean-Paul Delevoye, il est l'une des pièces maîtresses de l'équipe Macron, puisque c'est lui qui a la lourde tâche de sélectionner les 577 députés du nouveau parti, La République En Marche. Et au passage, son nom circule aussi pour Matignon. Bonjour Jean-Paul Delevoye. Bonjour. Est-ce que vous avez la liste? Est-ce que vous avez la liste des 577 députés de La République En Marche? À ce stade, on a 500. Et donc, nous sommes en train de travailler. La commission se réunira pour la dernière fois pour terminer cette liste. Et effectivement, et jeudi midi, nous serons prêts. Donc vous êtes un peu en retard? Nous sommes en discussion. Il faut prendre le temps d'analyser, de vérifier, de comparer. Nous pensons, j'espère, puisqu'il y a une déconnexion entre la préparation des candidatures de la liste et la décision politique. Nous souhaiterions que dès aujourd'hui, les Français de l'étranger puissent être annoncés, puisqu'ils ont une semaine de moins. Et je voudrais signaler que ce n'est pas moi qui décide. Je suis président d'une commission composée de 9 membres, 6 femmes, 3 hommes, qui ont travaillé des dizaines et des dizaines d'heures. C'est plus de 150 ou 150, 60 heures de travail. Pourquoi? Et 700 heures de préparation. Pourquoi il vous en manque 77? Est-ce que vous êtes en train de négocier avec le parti LR, avec les socialistes? Est-ce que, on va se le dire, c'est ça qui se joue en ce moment, parce que la liste, il faut la présenter jeudi. Enfin, c'est l'engagement que vous avez pris. Ce qui est important, ce travail a été fait avec des critères, des principes et sans concession. Donc, le principe que nous avons arrêté, c'est aucun calcul d'appareil, aucune négociation, aucun privilège. C'est-à-dire que les choses sont claires. Nous voulons avoir un respect des citoyens. Le président de la République a incarné un projet, un changement, un programme qui, lui, ne change pas. Je constate que les Républicains vont changer leur programme par rapport au projet présidentiel. Les socialistes vont changer leur programme. Nous avons le même cap, la même vision. Le deuxième principe, c'est que nous respecterons la parité, la société civile. Et le troisième principe... La diversité. Vous parlez souvent de la parité et de la société civile, assez peu de la diversité. La diversité, la pluralité. Nous avons un éventail extrêmement important. Vous savez, si nous avions reçu des candidatures par les appareils politiques, on aurait reçu 1 ou 2 candidatures par circonscription, c'est-à-dire à peu près 1000. Là, nous en avons vu 15 000. 15 000 spontanés de citoyens qui voulaient s'engager pour La République En Marche auprès du président avec cette nouvelle vision et ce nouveau changement. Et donc, bien évidemment, on a perturbé les appareils politiques qui ont gardé les mêmes recettes. Est-ce que tu peux mettre quelqu'un? Pourquoi tu mets quelqu'un devant moi? Est-ce que tu peux... Et nous, on leur dit non, non. Votre choix, il est clair. Si vous décidez de soutenir le président Macron, son projet, vous prenez l'investiture En Marche et vous vous inscrivez à la préfecture. Si vous ne le faites pas, vous assumez les conséquences de votre choix. Nous le respectons, mais vous aurez un candidat qui proposera aux citoyens une alternative au choix de la circonscription. Il y a eu un peu de confusion hier. Les députés issus de la société civile peuvent-ils être élus? Vous avez dit oui, Richard Ferrand a dit non, c'est oui, c'est non. Alors, il faut effectivement revenir à la définition. La définition pure, c'est que membres de la société civile, aucun mandat. C'est-à-dire c'est des hommes et des femmes qui découvrent pour la première fois l'engagement. J'avais mis une petite nuance en disant, vous savez, évidemment, lorsque vous êtes maire, je considère, moi, que ça fait partie de la société civile. Mais quoi qu'il en soit, malgré ces 2 définitions, nous aurons largement plus de 50% d'hommes et de femmes qui seront issus de la société civile. Pourquoi y a-t-il, à l'heure où on se parle, peut-être que vous allez nous annoncer demain 77 députés qui seront des transferts du Parti Socialiste ou du Parti Les Républicains, mais pourquoi, à votre avis, à l'heure où on se parle, il y a si peu de ralliement vers En Marche, de la part des partis traditionnels, des vieux partis? Mais on peut le comprendre. Ah bon? On peut le comprendre. Vous savez, d'abord, nous avons refusé un certain nombre de députés au travers de nos critères. Nous avons un certain nombre. Hier encore, j'avais au téléphone quelqu'un qui me disait, écoute, j'ai décidé de rejoindre le président, est-ce que tu peux m'accorder l'investiture? Et je leur dis non. Pourquoi non? Tu as ton 5e mandat. Et donc nous, les mandats, c'est 3, pas plus de 3. Donc on a des tas d'amis qui seraient prêts, qui vont d'ailleurs, qui indiquent, qui soutiennent le président Macron, que nous ne prenons pas au travers de nos principes. Deuxième élément, nous avons aussi éliminé un certain nombre de personnes, dont le casier judiciaire. Et donc ça, quelles que soient les relations amicales ou pas, nous sommes intransigeants. Et quant aux élus, nous aurons à peu près une centaine d'élus, avec des mandats pas forcément législatifs, et quelques dizaines de députés qui nous ont rejoints. Mais je peux comprendre la difficulté. Vous savez, il y a une maturation.
Le Parti socialiste avait déjà engagé sa fragmentation depuis quelques années avec les frondeurs. Et donc le fait qu'un certain nombre de personnes se séparent, la maturation était nécessaire. Chez les Républicains, la maturation de la fragmentation est en marche. Et vous verrez qu'après les législatives, le clivage est très clair entre celles et ceux qui soutiennent une ligne politique et celles et ceux qui n'en veulent pas. C'est intéressant ce que vous dites. En réalité, cette majorité, elle va se construire non pas maintenant avec des dépôts de candidatures en préfecture sous le label La République En Marche, mais ensuite, c'est ça que vous nous expliquez. Par exemple, il y a une partie des Républicains qui ont vocation ensuite collectivement, on peut penser aux jupéistes, par exemple, à rejoindre En Marche et à rejoindre la majorité. Les messages sont très clairs. Vous savez, il y a 3 hypothèses. La cohabitation, c'est à laquelle aspirent les Républicains et qui, pour moi, ne sont pas un projet politique, puisque c'est même la fragilité de l'efficacité politique. Et donc, les concitoyens vont être très clairs et très cohérents. L'autre, c'est la majorité absolue ou la majorité relative. Mais quoi qu'il en soit, sur ces 2 hypothèses, nous avons déjà des messages très clairs d'hommes issus du Parti socialiste et de femmes, et d'hommes et de femmes issus des partis républicains qui nous disent, attendez, on a bien compris qu'aujourd'hui, on ne peut pas quitter notre camp de conquête du pouvoir ou de préservation de nos sièges. Par contre, dès demain, si le président fait ce qu'il dit, à savoir des projets qui peuvent dépasser les frontières politiques, nous sommes prêts à nous associer à une majorité de projets. Qu'est-ce que vous faites dans des cas comme celui de Bruno Le Maire? Alors, il dit très clairement qu'il fait part de sa volonté de travailler avec vous. Alors, est-ce que ça veut dire que vous installez dans l'heure, face à Bruno Le Maire, des candidats, je veux dire, pas dangereux, sans être désagréables? Comment vous gérez? C'est curieux le critère que vous ajoutez de la dangerosité du candidat. Vous le mettez par rapport au risque de faire perdre, oui, faire perdre le candidat. Un allié, écoutez, il se présente comme tel. Nous n'avons, en l'occurrence, aucun calcul. Il appartient aux uns et aux autres de se positionner. S'ils se positionnent et qu'ils s'inscrivent chez nous, République En Marche, il n'y a pas de candidat. S'ils ne le font pas, il y a un candidat. Combien il y aura de candidats MoDem avec la double étiquette? Allez, on est à 2 jours, vous pouvez nous le dire. Oui, on est à quelques dizaines. Quelques dizaines, c'est pas super précis. Non, mais je crée moi-même l'ambiguïté pour vous laisser le soin de l'information qui tombera jeudi midi. Vous êtes prêts, sinon? Oui, absolument. Pour Matignon? Non, pas du tout, attendez. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que votre nom circule. Je devrais me méfier, vous avez raison de sourire de cette question, perfide. Écoutez, moi j'ai rejoint Emmanuel Macron sans calcul, vous me connaissez, sans rien attendre, sans rien demander. Je crois que ce qui est intéressant, c'est la passion qu'il suscite. Vous avez vu l'impact international. Je crois que les Françaises et les Français ont adressé un message à l'international dont on n'imagine pas la puissance. La France a retrouvé sa crédibilité. Un homme de 40 ans, formidable. Trudeau était enthousiaste. Et puis, une mobilisation de citoyens que je n'ai jamais connue. Et donc, nous avons la volonté de nouer un dialogue avec les partenaires sociaux pour voir comment changer et transformer la société, donner un esprit de reconquête et d'espérance. Je disais d'ailleurs dans un de mes tweets, dans le jardin de la République, une des plus belles fleurs vient d'émerger, l'espérance. Et les Français ont besoin d'espérance. Merci beaucoup, Jean-Paul Delevoye. C'est à vous, William. Non, vous avez entendu, hein, elle veut les noms et les 06. Non, pas les 06. Elle veut les inviter. Mais je lui ai déjà donné les photos aussi. Ah oui, c'est ça aussi, les photos. Absolument. Merci beaucoup. Allez, à bientôt.